Palais de justice de Marseille, au mois de juin dernier. Cet homme s'appelle Michel Mort. Il se prétend chirurgien esthétique. Il comparaît pour mise en danger d'autrui, publicité mensongère, travail illégal, tromperie et blessures involontaires. Face à lui, 32 femmes l'accusent de les avoir opérées dans des conditions particulièrement atroces. Beaucoup de vos patientes parlent de souffrance, de torture. Qu'est-ce que vous répondez, docteur? Moi, j'ai moi-même été opéré par la même technique. Il n'y a aucune souffrance, aucune torture. 15 000 personnes ont été opérées comme ça. Des victimes du docteur Mort ont accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Albertine est la première à avoir porté plainte contre lui. Il y a 6 ans, elle passe entre les mains du chirurgien pour se refaire les seins. On se serait cru dans un film d'horreur. C'était un calvaire. Un calvaire. J'ai mis 4 enfants au monde, j'ai jamais souffert autant. Pourtant, l'accouchement, ça fait mal, hein. Mais là, j'ai souffert le martyre, je pleurais, je tremblais. C'était infect. Je tremblais tellement que le champ, il avait mis un truc vert, là, enfin, pour faire beau, quoi. Parce qu'il nous a opéré en jean, hein. Avec le jean, juste, il a enlevé... Les chaussures? Non, j'avais les chaussures. J'ai gardé mes chaussures. J'ai gardé mes chaussures. Ça, c'est un truc qu'après, j'ai dit, mais c'est... que j'ai réalisé, mais on réalise pas sur le coup. On peut pas. Vous avez eu peur de mourir à ce moment-là? Oui, oui. Toutes les plaignantes décrivent les mêmes souffrances. Angélique a 18 ans quand elle se retrouve allongée sur la table d'opération. Elle est complexée par sa petite poitrine. Elle pense que le docteur Mort va rendre son décolleté plus sexy. La salle d'opération en elle-même était assez... Bon, je m'étais jamais fait opérer, donc je connaissais pas. Mais déjà, je me rappelle des tomates rouges au sol, la lampe au-dessus qui était cassée. Après, m'allonger directement comme ça sur la table d'opération, sans drap, sans rien. Bon, toutes ces petites choses, mais on n'imagine pas une telle histoire, quoi. On n'imagine pas ça du tout. Donc bon, ben, on est lancé. Et après, oui, par contre, au moment où j'ai eu vraiment peur, c'est quand il a appelé son assistante pour qu'elle l'aide à introduire les prothèses. Mon gynécologue m'a dit qu'il m'avait donc sectionné les glandes mammaires. Voilà, ce qui fait que je ne peux pas allaiter et je ne pourrai jamais allaiter. Et là, de nouveau enceinte, c'est pareil, je ne pourrai pas. Pour moi, c'est pas un médecin. Pour moi, c'est un charlatan, c'est un boucher. Mais c'est surtout pas un médecin. C'est ici, à la clinique Saint-Bernard, que le docteur Mort opère ses patientes. Côté standing, on est loin du grand luxe. L'établissement ressemble plus à un immeuble désaffecté qu'à une clinique des quartiers chics. À l'intérieur, le manque d'hygiène est criant. Pourtant, Michel Mort est bien médecin. Nous avons enquêté et nous avons retrouvé son diplôme. Il était même anesthésiste réanimateur. Pourtant, il se prétend chirurgien esthétique. Eh bien, j'ai toujours été dans la chirurgie esthétique parce que quand j'ai été d'abord chirurgien de porte à l'hôpital Ambroise Paré, puis ensuite j'ai fait une spécialité de chirurgie esthétique et d'anesthésie réanimation. Et à cette occasion, j'ai pu assister à toutes les opérations de chirurgie, et en particulier de chirurgie esthétique. Ça m'a donné l'idée de prendre cette ouverture-là, d'autant plus qu'en étant anesthésiste pendant quelques années des plus grands chirurgiens esthétiques du monde, c'est le cas de le dire, j'ai pu voir les techniques et les apprendre. À Marseille, on se passe son numéro lors des dîners entre filles. Michel Mort fait de la publicité dans les journaux gratuits. C'est le chirurgien esthétique à la mode. Il faut dire qu'il propose une méthode révolutionnaire qui rassure, la chirurgie douce. La chirurgie douce, c'est une chirurgie qui se fait sans risque, c'est-à-dire et sans suite. On rentre sur ses pieds, on repart sur ses pieds 2 heures après, même pour une opération de prothèse mammaire, et il n'y a aucune suite. Vous pouvez reprendre votre travail rapidement si vous n'êtes pas trop sensible. Entendez par là que les interventions se font sans anesthésie générale,
et sans hospitalisation. Les patientes arrivent le matin, elles repartent quelques heures plus tard. Ah oui, je suis repartie de suite. J'ai remis Bon, il m'a mis une espèce de bandage et je suis repartie de suite. J'ai dit, je peux conduire. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'ai failli au moins avoir 3 accidents le long de la route parce que tellement je me sentais pas bien. J'ai dormi pendant 4 jours quand je suis rentrée à la maison. 4 jours. Les enfants, ils s'inquiétaient et tout parce que dès que je me réveillais, je recapotais. Enfin, c'était... Et vous aviez encore mal après? Ah bah oui. Je rentre chez moi et j'avais donc mes cachets avec un verre d'eau à côté puisque je pouvais pas bouger du tout. Même au moment de prendre un cachet, j'arrivais pas à m'asseoir puisque j'avais l'impression que tellement la douleur était forte que les poings allaient sauter, quoi. Ah, vous aviez très très mal à ce Ah oui, moment-là. oui, oui. Ah, j'avais même l'impression que si je m'assis normalement, que les poings allaient complètement sauter. Ça tirait. Ah oui, 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 c'était atroce. Donc il fallait que je me roule sur le côté pour pouvoir attraper les cachets, les prendre et me rallonger et attendre que ça passe, quoi. En 2004, les plaintes s'accumulent dans les commissariats de Marseille. On en dénombre 97. Le scandale éclate au journal télévisé de 20h. On apprend alors que la clinique avait été frappée d'un arrêté préfectoral 10 ans plus tôt qui interdisait au docteur Mort d'opérer dans ses locaux vétustes. Et pourtant, ce médecin généraliste pratiquait 300 opérations par an. Les conditions d'hygiène n'étaient plus que douteuses. On a retrouvé du matériel rouillé, on a retrouvé du matériel périmé, des médicaments périmés, on a retrouvé des médicaments qui étaient stockés dans un réfrigérateur avec au milieu du Coca-Cola et des yaourts. Moi, j'avais envie de m'en aller, mais bon, je lui avais déjà donné 300 € en espèces, plus tous les chèques, donc... J'ai dit, si je m'en vais... Puis oui, j'avais... Bon, malgré tout, j'avais quand même confiance, parce que... Il avait quand même un beau parler, oui, ceci, cela, bon, des promesses en l'air, quoi. Et du coup, bon, j'ai dit, bon, tant pis, je suis là, je le fais. C'est une affaire d'argent. Le docteur Mort, c'est un affairiste de la santé. Sa priorité, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Il faut dire que les prix pratiqués par le docteur Mort sont très compétitifs. À partir de 2000 € pour des implants mammaires, 50% moins cher que ses concurrents. Les clientes peuvent même payer en plusieurs fois. Le docteur Mort prétend mettre la chirurgie esthétique à la portée de toutes les bourses. Ses patientes, elles, parlent de mutilation. Qu'est-ce que vous avez vu de votre corps? Comment il était à ce moment-là? C'était difforme. Difforme, c'était pas des seins, c'était... D'ailleurs, quand je les ai montrés à mon copain, il m'a dit... Il a regardé, il m'a dit, t'appelles ça des seins? Qu'il a dit de tout ça? Ah ben lui, il était... Bon, on s'est séparés depuis. Hein. Je n'arrivais plus à avoir quoi que ce soit. De rapport sexuel? Non. Le docteur Mort rejette en bloc toutes les accusations. Est-ce que vous avez rencontré des patientes qui étaient très contentes du travail du docteur Bien Mort? évidemment, de très nombreuses patientes, bien évidemment. Vous avez des témoignages dans ce sens? Oui, bien évidemment, oui. Parce qu'on n'en parle jamais. Alors c'est une volonté du docteur Mort qui m'a dit « j'ai pas besoin de prouver que j'ai fait 15 000 opérations réussies, j'ai pas envie d'ennuyer mes patientes avec ceci, j'ai ça pour ma conscience. » Tout au long de son procès, le docteur Mort répète qu'il est victime de la jalousie de ses confrères. Vous êtes victime d'un complot? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'impression que je leur prenais toute la clientèle sur Marseille, alors que ce n'était pas vrai. Est-ce que c'est pas un peu simple, la théorie du complot? C'est très simple, mais c'est vrai. Mais le docteur Mort n'est pas seulement un chirurgien esthétique douteux. Il serait aussi un marchand de sommeil. Alors que tout le monde pensait que la clinique Saint-Bernard était fermée, en 2007, on découvre que Michel Mort a transformé son établissement en immeuble d'habitation. Il n'y a pas d'eau du tout. Voilà, donc monsieur fait ce qu'il veut, il nous coupe l'eau, il nous coupe l'électricité, il encaisse encore les loyers, mais bon. Des personnes âgées, des enfants, des familles sont entassés
sans le moindre confort. Nathalie louait un appartement au dernier étage du bâtiment. Pour se doucher, il fallait qu'on se douche à 5 h du matin. Parce que bien sûr, comme il y avait une vingtaine de locataires avec un petit cumulus, puisque c'était électrique, alors que nous, à la base, ils nous avaient dit que c'était au fioul. Donc bien sûr, il n'y avait pas d'eau chaude. Et puis, de toute façon, on n'avait jamais d'eau chaude. Le quotidien, c'était affreux, quoi. C'était quasiment invivable. Mais bon, comme on avait notre appartement, on payait quand même un loyer, donc on ne savait pas non plus... on savait pas où aller. Donc, puis beaucoup de gens étaient dans la même situation que nous, quoi. L'histoire vire au drame le jour où on retrouve une personne âgée décédée dans son lit. Michel Mort est assigné devant le tribunal correctionnel. Face à l'évidence, il nie avoir loué ses logements et explique que tous ses occupants sont des squatteurs. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis. En poursuivant notre enquête, nous découvrons un autre scandale. En 1995, le préfet du Vaucluse fait fermer une résidence pour personnes âgées à Avignon. Dans les locaux, jonchés d'excréments, la police trouve de vieilles dames délaissées sans le moindre soin. Michel Mort est condamné à 2 ans de prison avec sursis. Chirurgien esthétique douteux, marchand de sommeil, directeur d'une maison de retraite transformée en mouroir, des activités malhonnêtes mais lucratives. Pourtant, Michel Mort se présente aujourd'hui comme un homme ruiné. La justice elle-même a constaté qu'il n'avait plus rien. Et comment il vit alors s'il est ruiné? Il vit sur Marseille dans des conditions très modestes, dans des conditions extrêmement modestes. L'appartement du docteur Mort, nous l'avons retrouvé dans un quartier populaire de Marseille. Reste à côté, mamie. Sa compagne accepte de nous recevoir. C'est ici qu'elle vit, avec les 2 enfants du couple. Donc ça, c'est le couloir qui mène aux 2 chambres. Cet appartement appartient à Michel Mort. Ma chambre. Et mon fils, il dort avec moi dans son lit. Ça, c'est la chambre à mes 2 filles, superposées. Ça, c'est le bureau. Voilà. C'est pas bien aménagé, voilà. Mais c'est pas une vie de milliardaire, hein? Ben, vous l'avez dit. Et comment vous l'expliquez? Parce qu'un chirurgien, quand même, à une époque, il avait de l'argent, non? Quand je suis venue habiter ici, donc lui, il avait arrêté déjà le travail, donc depuis 2004. Et à chaque fois, je lui dis, on fait les travaux, on ne peut pas vivre comme ça, les enfants, il faut quand même vivre dans un appartement décent et propre. Il me disait, mais j'ai pas d'argent, c'est plus comme avant, depuis que je travaille plus, je n'ai plus d'argent, je ne peux pas assumer. Malgré 6 ans de vie commune, Assia est loin de tout savoir sur la vie de son conjoint. Et vous lui posiez pas de questions? Depuis qu'on a eu les enfants, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on me convoquait pour savoir, mais j'ai toujours dit que je ne sais rien de ce qui se passe. Moi, je vis ma vie de couple et de famille, ça s'arrête là, c'est tout. Mais vous lui avez bien posé des questions de temps en temps. Qu'est-ce qu'il vous répondait? Ça vous regarde pas ou... Non, il me répondait toujours qu'il avait fait de son mieux et qu'il qu'il travaillait bien. Et il aime faire ça, il aimait faire ça. Il était très content quand les clientes étaient contentes de lui. Voilà. Alors Michel Mort est-il un homme ruiné ou a-t-il organisé son insolvabilité? Un homme a voulu en avoir le cœur net. Il s'appelle Victor Joya, il est avocat et il défend les victimes du docteur Mort. Quand il dit qu'il n'a plus d'argent, le docteur Mort n'a plus d'argent saisissable en France, c'est une réalité, mais ça ne signifie pas qu'il est un homme ruiné comme il le prétend. Victor Joya a mené des recherches en Espagne. Dans un port de la Costa Brava, il découvre un yacht dont le propriétaire n'est autre que Michel Mort. Mais c'est le bateau de qui? C'est le bateau de Monsieur Mort qui a fait signer son contrat chez moi au nom de Maurice Mort, adresse avenue des Chartreux, je crois, à Marseille. Il faudrait que je vérifie. Bon. Et j'ai appris par la télé française qu'en fait ce n'était pas Maurice mais Michel Mort. J'ai appris ça lundi, il y a une dizaine de jours.
en regardant les infos. Comment vous êtes sûr que ce soit Parce qu'il est très reconnaissable. De retour à Marseille, le dernier jour du procès, Maître Joya apporte à la cour la preuve que Michel Maure est solvable. Je l'ai vu progressivement se figer, jusqu'à se marbrer. Il s'est lézardé à l'audience. J'imagine qu'il ne pouvait pas croire une seconde qu'on trouverait aussi loin des traces de son patrimoine. Pourtant, à la sortie de l'audience, le docteur Maure ne laisse rien paraître. Face à la presse, il tient toujours le même discours. Ça s'est très bien passé. On a vu que les clientes avaient été embrigadées par la presse pour pouvoir se plaindre et c'est très significatif. Comment vous faites pour avoir réponse à tout? On a réponse à tout quand on n'a rien fait de mal, c'est tout. Pour ses activités de chirurgie esthétique, le procureur requiert la peine maximale, 4 ans de prison, avec interdiction de sortie du territoire. À l'issue de l'audience, le président décide de remettre le verdict au 8 septembre. Michel Maure en profite, il prend la poudre d'escampette. Fin juin, il envoie au tribunal ces quelques lignes « Vous ne me reverrez plus ». Au même moment, Assia et ses enfants ne donnent plus signe de vie. La justice redoute un enlèvement. La réalité est quelque peu différente. Les vacances d'été viennent de commencer, Michel Maure débarque chez sa compagne. Il veut prendre les enfants pour les emmener avec lui. Assia le trouve inquiet, anormalement nerveux. Elle préfère les accompagner. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire français, vous? Non, quand on est arrivé, c'était sur la route. Il m'a dit je ne retourne plus, je suis fatiguée de cette situation, j'en ai marre d'être enfermée, j'en ai marre de tous ces problèmes-là qui me poursuivent et j'essaye de tout arranger mais ça ne marche pas. Donc il était en train de vous dire qu'il ne reviendrait pas en France, c'est ça? Oui. Et vous l'avez reçu comment, ça? Je lui ai dit il faudrait affronter et vous retourner. Il m'a dit j'ai plus de force. J'aimerais bien si ça s'arrange mais ça... Je ne vois pas le bout du tunnel. C'est à Rosas, en Espagne, que Michel Maure emmène toute sa famille. Son bateau est à quai. Pendant 1 mois, il cabote de port en port. Au fil des jours, la tension est montée. Je voyais que on ne pouvait pas continuer comme ça. Assia imagine alors un plan pour s'enfuir, sans éveiller les soupçons. Elle prend de l'argent dans les poches de Michel Maure. J'ai décidé de partir. Quand il est sorti un matin, j'ai pris les enfants et on a pris un taxi qui nous a amenés à la gare. Et de la gare, on a pris 2 trains en train jusqu'à Marseille. Psychologiquement, c'était très dur. Et puis les enfants, ça a été une journée infernale. Correspondance en correspondance, c'était très dur. Avec 3 enfants, il faisait une chaleur pas possible. Assia arrive à Marseille le 12 août. Elle s'imagine que le cauchemar est terminé. Elle veut rentrer chez elle, impossible. La police a posé les scellés sur sa porte. Épuisée, elle se rend au commissariat. Vous avez dit à la police où il était à ce moment-là? Oui, je leur ai tout dit. Quelques jours plus tard, le docteur Maure est arrêté par la police espagnole à Rosas. Il est emprisonné en Espagne. Maya. Bébé, là c'est Michel. Oui. Là c'est bébé, là c'est Michel. Est-ce que vous avez déjà eu peur de Michel Maure dans votre vie? Non, peur de lui, non, jamais. Non. Il n'a jamais été violent, il a toujours été super. Il est très doux, il est même plus calme que moi. Il est même plus doux avec les enfants que moi, parce que moi, en tant que mère, c'est... Je n'ai jamais eu peur de lui personnellement.
Dans 2 jours, à Marseille, le président du tribunal correctionnel va rendre son verdict. Michel Mort risque 4 ans de prison et 75 000 € d'amende. Son yacht devrait être mis prochainement sous séquestre.